Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite page dans mon art journal, mais simplement pour tester une nouvelle collection d'aquarelles que j'ai achetée récemment et que je n'ai pas encore testée. Ce sont des aquarelles japonaises. En fait, ici, vous voyez, il y a le descriptif. Je les ai achetées parce qu'en fait, elles m'ont coûté dans les 50 euros, ce qui n'est vraiment pas cher parce qu'elles étaient en réduction. Et j'ai regardé beaucoup de tutoriels, apparemment c'est de la superbe qualité. Et en fait, vous voyez la largeur des godets, c'est très impressionnant. C'est à peu près 3, au minimum, 3 fois la taille d'un godet ordinaire, si c'est pas 4. Donc la contenance vaut vraiment la peine. J'aime beaucoup la texture. C'est tout doux, tout doux, tout doux. Et puis, en tout cas, les personnes, même des artistes professionnels, s'en servent. Ils ont fait des tutoriels pour ça. Donc la première raison, c'est parce que j'ai craqué pour cet achat. Et je pense que j'ai quand même fait une affaire, même si c'est quand même assez cher. Parce que j'ai vraiment envie de progresser au niveau de l'aquarelle. La deuxième raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, c'est parce que je voudrais parler de cette artiste. Je pense qu'elle est indienne. Son Instagram, c'est SHHELJA. Et elle propose donc de sortes de petites capsules, de petits tutoriels comme ça. Et lorsqu'elle a fait son réel, enfin sa courte vidéo, sur Instagram, j'ai été intéressée par ces motifs parce qu'elle les a fait avec le doigt. Donc elle a utilisé de l'aquarelle. C'est en fait pour tester, c'est une façon de tester les aquarelles en mettant donc des couleurs sur le papier. Et ensuite, elle a associé un genre de tangle. Vous savez, les petits motifs répétitifs comme ça. Et ça a la fonction normalement d'apaiser. Donc j'ai envie d'essayer aussi, rien qu'en la voyant faire, je trouvais que c'était apaisant. Avant, je lui ai demandé, je lui ai écrit, je lui ai dit que je trouvais ça intéressant. Je lui ai demandé si je la citais, est-ce qu'elle m'a donné l'autorisation de faire moi-même quelque chose d'à peu près similaire. Donc j'ai imprimé les motifs qu'elle a utilisés pour éviter de trop chercher non plus. Et puis, je pourrais peut-être essayer de les reproduire. Et je pense que ça peut vous donner des idées. J'avais proposé notamment le dessin neurographique pour la détente. Et je pense que ça aussi, ça va détendre. Il y a des motifs comme ça. Ça s'appelle Zen Tangle ou Tangle en tout cas. Tangle, donc une répétition de motifs différents, mais à chaque fois c'est comme une répétition dans une petite surface. Et ça a le mérite d'être, c'est esthétique et en plus ça permet de relaxer. Et le troisième motif pour lequel je fais cette vidéo, c'est parce que je voudrais essayer le fameux petit logiciel, la petite application plutôt, pour améliorer la forme de la vidéo. Donc on va voir, d'accord? Donc je vais me servir de cette vidéo là, comme ça si ça ne fonctionne pas, si je crache tout, ce n'est pas si grave, je recommencerai une vidéo comme ça avec ce thème là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais essayer. Ce que je vais faire déjà, c'est activer les pigments. Donc je mouille comme ça, voilà. J'attends un peu que ça pénètre. Et puis je vais mettre ça de côté. Même si ça ne tâche pas, je vais remonter les manches. Et puis je vais mouiller mon doigt. Et je vais commencer. Donc si vous avez de l'aquarelle, je vous encourage à faire pareil. Donc à chaque fois je vais essuyer.
Ah, il faudrait que je mouille un peu quand même. Oui, je pense que les couleurs vraiment vont être formidables. En tout cas, ça a une bonne réputation, cette aquarelle-là. Donc, sûrement que je prononce pas bien, mais c'est l'aquarelle Curetech ou Curetech ou Curetac, je ne sais pas si on le prononce à l'anglaise, tech peut-être. Et puis sinon il parle de Gansai Tambi. Gansai Tambi. Donc aquarelle traditionnelle japonaise. Donc même si je suis vraiment très débutante en aquarelle, j'ai quand même acheté cette aquarelle. Comme on dit, hein, faut commencer par le matériel, après on verra. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des nuances. C'est vrai que ça permet de connaître plus, faire comme un genre de nuancier. Donc ensuite celui-là, on dirait un orange. Ah oui. Ah, bon, ma chaise qui fait du bruit. Essayer d'enlever tout de suite ça. Comme des empreintes d'index. Ce vert-là fait un peu... Oh, cette chaise, il faut vraiment que je change. Oh, magnifique. Ah, je pense que cette chaise m'agace. Et au lieu de me détendre, ça m'agace. Donc, je ne sais pas. Je vais rester debout alors. Je préfère rester debout que d'endurer ce bruit. Et ça, quand on est hypersensible, le moindre bruit qu'on ne peut pas maîtriser est agaçant. Ah oui, il y a vraiment des belles couleurs. Ce jaune-là, j'aime vraiment. Donc oui, pour revenir à l'artiste, elle m'a dit qu'elle me donnait l'autorisation de m'inspirer de ce qu'elle propose comme activité si je la citais. Donc, puisque de toute façon, c'est ce que je lui demandais, si je pouvais la citer et reproduire plus ou moins ce qu'elle faisait, ça tombe bien. Donc, je vous encourage à aller visiter son... Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube, par contre. Je n'ai pas vérifié. Je vais refaire celui-là parce que... Wow. C'est magnifique.
sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher après. Une fois que ça sèche par contre, peut-être parce que ce n'est pas du papier d'aquarelle, alors bien sûr j'aurais dû prendre le papier aquarelle pour que ça soit plus, que ça garde plus la lumière, la luminosité de chaque couleur. Waouh! Donc en dessous il y a le nom, hein, le nom des couleurs. Par exemple celle que je viens d'appliquer s'appelle Malachite. Vraiment c'est magnifique. Ça donne envie de faire de l'aquarelle. Toute cette variété et ces nuances, c'est très très beau. Là après on va faire les différents bleus. Ah. Il y a un petit cheveu qui... Je veux vraiment progresser à l'aquarelle, mais bon, déjà, je pense qu'il faut être attiré, c'est une chose. Après, une fois que vous avez vécu quand même plusieurs échecs, c'est difficile de persévérer. Donc, parce que l'aquarelle ne permet pas les erreurs, hein. Je trouve que c'est difficile. Il faut être très précis, il faut bien savoir gérer l'eau, les différentes techniques. Il faut être patient. Il faut attendre que ça sèche. Mais c'est ça permet, moi je trouve que ça vous donne pas tellement la possibilité ou le droit à l'erreur. Contrairement à... Oh là là, c'est magnifique. Le violet là, comment ça s'appelle? Impérial violet. Waouh! Il y a vraiment des couleurs que moi je reste bluffée, hein. Magnifique. C'est vrai que d'avoir du bon matériel, donc déjà c'est vrai qu'il me fallait de la bonne aquarelle. Je trouvais toujours de l'aquarelle donc fine, parce que l'extra fine ça coûte une fortune, et puis bon, il faut être professionnel pour l'acheter. Mais beaucoup de mes aquarelles, je trouve la qualité n'était vraiment pas là, pas au rendez-vous. Puis du coup j'étais jamais satisfaite du rendu, du résultat. Mais là j'ai l'impression qu'avec ce genre d'aquarelle, je vais peut-être pouvoir faire de jolies petites choses. Après, c'est une question de qualité de papier. Les pinceaux aussi. Alors, c'est pas du tout évident. J'ai acheté beaucoup de livres aussi pour m'améliorer à l'aquarelle, mais j'en ai présenté 2, mais j'en ai d'autres. Après, il faut
faut de la patience parce qu'on ne peut pas travailler sur de l'aquarelle qui n'est pas sèche. Contrairement à l'acrylique où on peut faire... Il y a beaucoup plus de possibilités avec l'acrylique. Et l'acrylique, on a le droit à l'erreur, moi je trouve. On peut se rattraper. Alors que l'aquarelle, c'est hyper transparent. Donc si vous passez une autre couche, eh ben, ça va tout changer ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc là, je mettrai le nom de l'artiste qui m'a donné cette idée de comment on peut tester ces couleurs quand on a de l'aquarelle, quand on a acheté de l'aquarelle. Alors oui, évidemment, c'est un nuancier très basique parce que j'ai pas fait... Il n'y a pas de dégradé, hein, avec l'ajout d'eau. Par contre, ça c'est magique. En ajoutant de l'eau, vous changez complètement. C'est comme si vous aviez une autre couleur. C'est très très intéressant ça. Ça va être une bonne vidéo pour tester si j'arrive à utiliser l'application Movie. Il me faut que je puisse m'entraîner. Donc, comme là c'est hyper long, je vais faire en accéléré. Puis ça va, c'est pas un processus, donc je vais rien gâcher de la vidéo. Au moins ça va être éviter que ça soit ennuyeux. Alors, voilà. Donc je vais sécher et normalement je vais être capable de vous éviter ce petit passage pénible. Bon, alors. Donc là, je vais reprendre. Je vais utiliser un stylo avec une encre indélébile et waterproof. Et je vais donc, puisque j'ai l'autorisation, essayer de me baser sur ce que l'artiste... je vais soulever. Donc, vous voyez, vous pouvez vous en servir aussi, puisque nous avons l'autorisation. Pas si facile que ça. Des motifs ça ressemble. Je vais le faire dans l'autre sens alors. Faire plus vers le bas alors. Je me suis trompée là.
Et dans ce cas-là, j'invente. Je pense que c'est dans ce cadre-là que ça détend. C'est quand on essaie vraiment de se lâcher, lâcher prise, lâcher contrôle, juste laisser son.
fini. Et là, je suis déjà à 39 minutes. Donc, je vais évidemment devoir accélérer, mais voici le résultat final. Eh bien, je trouve que ça détend. Et donc, je vous encourage à aller visiter la chaîne de cet artiste. Et peut-être que vous allez trouver d'autres tutoriels, d'autres idées très intéressantes avec de l'aquarelle. En tout cas, moi, ça m'a détendu. J'ai même oublié à un moment donné que j'étais en train de faire une vidéo. Donc, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, c'est à moi de tester si j'arrive à me servir de l'application Movie. Voilà, donc à plus tard. Merci.